Ok, ça enregistre. Donc il y a un écho particulier, j'ai essayé de régler le son pour que ça baisse et que ce soit parfaitement équilibré. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau cours en ligne avec HMK, un cours en français, oui. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour un cours classique, peut-être un peu rythmé, qui vous permet de vous remettre un peu en jambes si vous n'avez pas fait de yoga depuis un petit moment. Et qui peut à la fois servir de petite session, workout à la maison, si jamais vous voulez avoir des habitudes un peu plus saines avec votre corps. J'aimerais apporter cette pratique, non pas seulement sur un élan de construction physique pour se dépenser et aller bien, mais j'aimerais que vous gardiez en tête un élément super important. Parce que la pratique du yoga est censée vous aider à visualiser, à vous conceptualiser, à imaginer dans quel état vous êtes avec votre corps. Et moi, j'arrive à le faire parce que j'ai plusieurs outils. Déjà, je respire, je m'imagine quand je pratique. Ça, c'est un des premiers facteurs et c'est ce que vous êtes capable de faire. Mais le second outil que j'ai, c'est que je me filme et qu'après, je monte les vidéos moi-même. Et quand je regarde les vidéos où je me suis filmé, quand je regarde mes propres vidéos, je constate avec un œil extérieur ce qui va et ce qui ne va pas. Et souvent, j'arrive mieux à rectifier ensuite mon alignement, mon positionnement ou même juste mon comportement et ma manière de parler, d'être et de faire. C'est pour ça qu'en fait, je voudrais commencer cette vidéo pour vous donner le conseil qui pour moi est le plus important et qui m'a aidé à progresser le plus, c'est de vous filmer quand vous pratiquez. Vous allez ressembler à rien. Je vous le dis, vous allez ressembler à rien au début, c'est sûr. Ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Filmez-vous quand vous faites vos exercices, quand vous faites vos pratiques chez vous. Ensuite, regardez-vous, supprimez la vidéo, recommencez, refilmez-vous. Au fur et à mesure, vous allez commencer à constater une évolution. Pourquoi ? Parce que vous avez un œil objectif et extérieur à ce que vous faites. C'est très important. D'autres le font plus simplement, sans avoir besoin de se filmer. Ils ont des grands miroirs chez eux ou alors dans des endroits où ils ont accès. Et les grands miroirs, ça aide à se positionner aussi. C'est pour ça que dans les salles de muscu, il y a des miroirs, contrairement à ce que certains pensent. Bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. D'ailleurs, au sujet de la muscu, juste, je vous incite à faire ça. De plus en plus, moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire des pratiques de yoga trop intenses, je sais que c'est ce que beaucoup me demandent, mais ce n'est pas ce que j'aime le plus faire. J'aime moins faire des pratiques de yoga intenses et je préfère faire de la musculation à côté. Ça peut être avec des élastiques, avec des kettlebells ou avec des poids, peu importe. Et j'aime que ma pratique de yoga redevienne un moment où je prends soin de mon corps, où juste je suis doux avec moi. Sinon, je n'ai pas d'équilibre dans ce que je fais. Donc si vous n'avez pas forcément de pratique type muscu ou escalade ou des choses intenses, eh ben oui, alors une pratique de yoga intense peut être utile. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je donne des pratiques dynamiques. Mais si vous avez déjà des pratiques intenses à côté, essayez de limiter et d'utiliser le yoga uniquement pour des pratiques douces. D'ailleurs, c'est ce qui viendra plus tôt dans les semaines à venir. Peut-être que je ferai des vidéos uniquement centrées sur ces pratiques plus douces parce que je vous transmettrai vraiment ce qui, moi, m'aide à aller au plus proche de moi et à être plus proche de ce corps de chair qui est notre allié pour la vie. On y va, on commence. Mettez-vous à l'avant de votre tapis. Placez vos deux pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Laissez le poids descendre dans vos talons jusqu'au bout de vos orteils. Épaules relâchées loin de vos oreilles. Visualisez-vous dans une belle posture. On commence en activant notre respiration. Inspirez profondément, essayez de rentrer le ventre. Expirez, activez le bas du ventre. Maintenez la posture. Inspirez ici sans bouger le ventre. Expirez ensuite tout votre air. Bloquez votre air, rentrez le ventre. Doucement, inspirez. Puis expirez.
Visualisez-vous, les bras étirés le long du corps, les pieds bien ancrés. On recommence ici. On commence ici avec quelques pointes de pied pour réveiller nos racines et notre équilibre. Vous inspirez et vous montez 30 fois sur vos pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Super. Ici, vous refermez ensuite les pieds vers l'intérieur. Ok ? Vous connectez les gros orteils ensemble et vous séparez vos talons. On est reparti. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Merveilleux. Ensuite, vous connectez les talons ensemble et vous écartez vos pieds comme de magnifiques petites danseuses. Ici, on est parti pour 30 supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait avec les bras, mais c'est marrant. Ici, vous placez les pieds toujours à l'avant de votre tapis, vous réécartez les pieds à la largeur de votre bassin, vous inspirez, montez sur vos pointes de pied, montez les bras vers le ciel. Expirez, serrez vos poings, pliez les coudes, tirez jusqu'à vos épaules et descendez en posture accroupie. Inspirez, remontez vos poings vers le ciel, comme si vous vouliez transpercer le ciel, toujours sur vos pointes de pied. Expirez, descendez, 2. Restez stable, inspirez, montez. Expirez, descendez, 3. Inspirez, montez. Expirez, descendez, 4. Ramenez vos mains au sol, inspirez, marchez en planche à l'arrière. Pliez et dépliez les genoux. Tendez vos jambes, à l'expiration, pliez les coudes. On va réveiller le dos. Avant ça, je précise, quand vous pliez et dépliez les genoux ici, si j'ai respiré intensément, c'est pour que vous compreniez que c'est un facteur très important. Quand vous allez exagérer ce souffle, vous allez entrer aussi en conscience plus intensément dans vos mouvements et dans votre corps. Ça va produire l'effet que vous recherchez en amenant votre corps à se construire en fonction de cette intensité. Et ça, c'est libérateur. En même temps, vous verrez votre corps changer de manière beaucoup plus radicale et plus rapide que si vous pratiquiez avec timidité dans votre souffle. Ok ? Placez les mains au niveau de la poitrine, décollez les jambes du sol, décollez les bras, inspirez. Expirez, venez chercher loin derrière avec vos bouts de doigts. Inspirez, bras devant. Expirez, pliez les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Posez les mains au niveau des côtes, posez les jambes, inspirez, ouvrez le cœur devant. Posez les genoux au sol si c'est trop difficile. Pliez un peu plus bas si c'est vraiment trop difficile. Restez juste avec le cœur ouvert devant. Inspirez, ouvrez là où vous pouvez. Où que vous soyez, à l'expiration, vous pliez les genoux, accrochez les orteils sur le sol, descendez sur vos talons. Reculez un peu vos mains, prenez appui sur vos mains, poussez sous vos orteils et décollez les genoux du sol, montez les os d'assises vers le ciel. Ici, genoux pliés, vous inspirez, vous expirez, vous regardez entre vos mains et vous descendez les genoux juste au-dessus du sol, une fois. Et on remonte. 2, 3, essayez d'étirer. De plus en plus, vos jambes, à chaque fois que vous inspirez, que vous montez.
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenez la posture en chien tête en bas. Pliez et dépliez les genoux encore si vous n'avez pas totalement étiré vos jambes. Inspirez, montez votre pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit à côté de votre main droite. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit à côté de la main droite. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis inspirez. Doucement à l'expiration, pied droit à terre, en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, 4 fois. On inspire, on monte le pied gauche. On expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si bien sûr c'est compliqué, le pied vous le mettez là, ok? Inspirez, montez. Expirez, pied gauche à l'extérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Redescendez votre pied gauche à terre à côté du pied droit. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez les genoux. Expirez, venez au-dessus de vos mains en planche. 1, pliez, tendez, pliez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Merveilleux. Posez les genoux à terre. Redressez-vous ici. Remettez le poids sur les orteils. Accrochez-les correctement. Redressez-vous. Voilà, essayez de bien travailler, de creuser dans vos hanches. Travaillez sur vos appuis derrière, pardon. Ici, vous étirez votre dos et vous inspirez. Vous montez une première fois en poussant votre bassin vers l'avant. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et à la 10e, vous montez. Emmenez votre pied droit à l'avant. Engagez le poids au centre. Une fois, puis tirez vers l'arrière. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça peut être très inconfortable pour le genou. J'aime bien. Depuis tout à l'heure, je fais que faire la connerie et après dire ce qu'il faut faire pour éviter de faire la connerie. Mais si c'est le cas, pour le genou, mettez en fait plus d'épaisseur. Soyez pas bête, mettez un tapis, mettez un truc plus confortable. C'est important parce que ça va rouler sur votre genou le poids. Et plus votre rotule est résistante, après, à force de faire ce travail, plus vous allez être confortable et même vous aurez une meilleure sensation dans les genoux au fur et à mesure des journées où vous tenez debout, etc. Vous inspirez, tirez vers l'arrière, ramenez le genou droit, inspirez, montez le pied gauche, expirez, engagez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je le rappelle, c'est une séance intense faite pour se remettre d'aplomb en vue de reprendre des cours de yoga ou alors une pratique physique intense. Ensuite, vous inspirez, tirez les hanches, ramenez le pied gauche, inspirez, posez les mains au centre, montez vos pieds à l'extérieur de votre tapis en quad posture. Hop. Si vous le pouvez, ensuite, essayez de reculer vos genoux derrière, là où vous étiez à la base. Donc vous remettez le poids sur vos poings et avant de tomber à l'arrière, vous sautez. Hop. Vous prenez appui au centre, vous inspirez et vous montez. Peut-être, si c'est trop compliqué, un pied, puis l'autre. Puis vous descendez le poids. Et ensuite, vous reculez, un pied, puis l'autre. Voilà, on a trouvé une alternative. Si vous êtes à l'aise, vous le faites vraiment en sautant les 2 pieds en même temps. Donc vous préparez le saut en décollant un peu. Et hop. Et ensuite, vous revenez.
encore. Pour la version simple, vous pouvez aussi la faire de manière intense et rapide. Ok? Si vous voulez décomposer le souffle pour vous adapter au mouvement, inspirez, expirez. Inspirez, prenez appui, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. En rapide. Ok? Là, j'ai fait évolutif. Enfin, d'abord, j'ai fait le plus dur et ensuite, j'ai repris le plus facile pour revenir au plus dur. Soyez progressif dans votre pratique. Un dernier petit exercice. On va faire 5 salutations au soleil et ensuite quelques lancers de jambes juste pour reprévenir le poids sur les mains. Et on terminera avec quelques torsions au niveau de l'appui des poignets. Inspirez. Remettez vos mains à l'avant du tapis. Expirez. Remontez les audacieuses vers le ciel. On va doucement pour nos salutations au soleil. Comme ça, c'est global. On inspire. On regarde entre nos mains. On expire. On vient marcher jusqu'à nos mains. On inspire ciel, on expire terre, on inspire planche, on expire, on descend, on inspire, on ouvre, on expire, on ferme, on inspire, on regarde entre nos mains, on expire, on marche, on inspire ciel, on expire terre, on inspire planche, on expire, on descend, on inspire, on ouvre, on expire, on ferme. On inspire, on regarde entre nos mains. On expire, on marche. On inspire, ciel. On expire, terre. On inspire, planche. On expire, on descend. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Ok, je la refais une 4e fois, mais cette fois-ci, je fais la version simple pour ceux qui ont besoin. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, version difficile, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Ici, vous regardez entre vos deux mains. Quelques lancers de jambes. Vous inspirez, venez un peu plus près, pliez les genoux. Expirez, faites un saut en décollant vos pieds du sol, même si c'est un tout petit peu. Une fois. Plus haut, 2 fois. Plus haut, 3 fois. Plus haut, 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Wouh! Merveilleux. Remettez vos mains en appui ici. Oh, petite coupure finalement. Pour pas que ce soit trop dur sur vos poignets, posez les genoux. Inspirez. Amenez main gauche, talon gauche, bras droit vers le ciel. Inspirez, revenez. Amenez main droite, talon droit, bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. J'ai beaucoup inspiré, pas assez expiré, parce que je parle, ok? Mais ça, c'est typique de notre vie quotidienne. On inspire beaucoup, on accumule, et au niveau stress, on devient toujours à bloc. Et même notre corps, il stresse. Ça veut dire que notre corps, après, quand on fait des choses qu'on n'aime pas, quand on est à un taf tous les jours, 35 heures, qu'on n'aime pas, quand on fait des choses comme ça dans la vie quotidienne, on ne se rend pas compte. On semble respirer normalement, traîner des pieds, ne rien faire. Mais en fait, vous respirez petit et vous inspirez constamment. Et votre corps entre en tension. Pourquoi? Parce que vous êtes souvent en mode « ça me saoule » ou alors « j'en ai marre ». J'attends. Vous accumulez, vous inspirez, vous créez des tensions. Donc votre dos se raidit, vos genoux se raidissent, jusqu'à un point où, passé 40 piges ou 50 piges, ça casse. Et il y a des problèmes physiques
qui apparaissent. Donc, pour éviter ça, on inspire ici, on expire jusqu'au bout. On inspire ici, on expire jusqu'au bout. Et on lâche. On inspire ici. Lâchez dans les cuisses, lâchez dans les genoux, lâchez dans les pieds, lâchez dans les hanches. Expirez. Inspirez. Expirez. Des fois, au profit de la sensation, inutile d'essayer de créer visuellement le geste parfait. Je ne suis pas comme ça en train d'agrandir. Là, je suis dans une phase où je trouve la paix. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Même, je ne suis pas obligé de pencher ma tête. Je peux regarder derrière. La torsion suffit. Inspirez. Encore une fois, expirez. Inspirez. Et expirez. Merveilleux. Puis vous revenez. Super. On termine juste avec celui-ci. Vous montez les audacises vers le ciel. On y va très doucement. Ce qui compte, c'est de mettre suffisamment de poids en torsion sur votre poignet pour que le poignet ne bouge, enfin que la main ne bouge plus, que la rotation induise un réalignement. Poignet, coude, épaule. Inspirez. Attrapez avec la main gauche la jambe droite, juste pour twister votre corps. Dans l'expiration, vous revenez en planche, au-dessus de votre main droite, en lâchant tout le poids. Crac, 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 crac. Et vous posez la main gauche au dernier moment. Vous inspirez. Main droite, jambe gauche. Et vous expirez, vous revenez en spirale. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. Redressez-vous doucement. Et j'ai chaud! Merci à tous d'avoir participé à ce cours avec moi. Laissez vos impressions en commentaire. J'ai envie de cibler des contenus maintenant un peu plus intuitifs et surtout spontanés. C'est toujours ce que je fais, mais là j'ai envie d'être plus honnête avec vous dans mon contenu et vous dire ce qui moi me sert. Donc c'est vrai que pour certains des contenus qui vont arriver, je vais me mettre à expliquer un peu plus pourquoi je fais ça au moment où je le fais. Parce que je me suis rendu compte dans les cours que je regardais avant que je vous donne beaucoup de directives, de choses et que ça paraît être juste une pratique physique qui des fois perd un peu son sens quand je suis que dans faites ci, faites ça. J'ai envie d'apporter un peu plus de raisons de pourquoi on fait ci ou on fait ça. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis régalé à donner ça. Même moi, quand je vous donne ça, ça m'aide à comprendre parce que je fais sortir des mots que j'ai jamais entendus. Je l'explique d'une manière que je me suis jamais expliqué à moi-même parce que j'ai la volonté de bien vous l'expliquer à vous. Et du coup, je le comprends encore différemment. Donc ça me fait avancer moi et je me dis que si ça me fait avancer moi, ça vous fera forcément avancer vous. C'était un plaisir de partager ça avec vous. C'était Hugo. Je suis ravi d'avoir pris ce moment pour moi, mais aussi pour vous. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain cours en ligne avec HMK. Namasté. Le mec, bien dans le corps et dans la vie. Aïe, il a mal partout. Trop bien, je me suis régalé.